Bon, eh bien, nous voilà partis pour un petit tuto pour les motos et physique Toolbox. Ah, mon ami Pokrux. Alors, c'est pas compliqué, c'est toujours le même principe. Il faut prendre en compte les points pivots et ce qu'on veut faire avec la moto. Alors ici, bon, j'en ai récupéré une sur Google Warehouse. J'ai juste séparé les roues. Bon, j'ai pas fignolé. Alors, la première chose, quand je parlais d'Umi, de fantôme, c'est que pour piloter la moto, on a besoin, je vais dire, de cadre pour dire que ça fonctionne. Alors, première chose, en physique Toolbox, voilà, on met un infini de plane. Voilà. Alors, la moto, si vous regardez, elle est au point 000. Voilà. Donc, on va venir ici au-dessus, dans les blocs. On va choisir celui-ci. Voilà. Je le mets. Point pivot au centre. Voilà. Et je vais le redimensionner pour qu'il soit nickel. Ah, voilà. Voilà, fait la moto à peu près. Ouais, ça fait la largeur. On va la mettre un peu plus haut. Ça, on va dire que ça représente le fameux wheel, donc le châssis dans la structure des voitures. Bon, si on regarde, c'est en demi, comme ça, on ne le voit pas au rendu. Bon, à partir de là, on va en créer un deuxième qu'on va mettre en 0,0. On va le mettre là aussi. Voilà. Point pivot au centre. On va le mettre là. On le réduit. On n'a besoin que d'un petit. Celui-ci va servir pour la direction. Voilà. Vous voyez, je ne m'attache même pas à essayer de le mettre à la même place. Ça ne me sert à rien. Donc on a ça. Donc on a pour la base qui va venir dynamique. Là déjà, on peut activer dynamique. Constrainte sélective. Il est voilà. World. Je sais même pas. On verra bien ça. Alors, c'est peut-être pas ça que je vais regarder après. Oui, c'est bien ce que je disais. Ceci, il n'y a pas de contrainte. Il reste en dynamique vers le bas. Bon, alors, ici, on va refaire le même principe que j'avais fait pour, voilà, pour les voitures. Vous voyez, là, c'est pas compliqué. On va le tourner. À 90 degrés, puisque la moto est à 0,01. Voilà. Reset transforme, comme ça, ça reste à 0. Voilà. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit en tournant? Là, il tourne. Hop. Donc, on va revenir en arrière. X.
Voilà, c'est bon, c'est en X. Là, il ne bouge plus. C'est bien ce que je voulais. Bon. Alors, on regarde notre roue. Voilà, celle-ci, on prend bien soin de mettre le point pivot au centre. Donc, ceci, donc si la roue, pour savoir où elle se situe, voilà, on note 1, un petit bout de papier, 1,1, moins 103,4 et 45,5 en Z. Donc, ceci, eh ben, on va la mettre là, 1.1, 103.4, 103.4 et 45.5. Voilà. Mais maintenant, on va l'agrandir pour qu'elle soit au sol. Hop. Regarde. Elle n'est pas encore tout à fait. On va l'agrandir. Voilà. Là. Ça couvre. Et on réduit. Et voilà. On en a une. Bon. Alors, cette roue, elle va servir, parce que le guidon et la fourche vont être pilotés par ça. Donc, cette roue, elle doit être, on va la sectionner. Ah, j'y arriverai. Voilà. Alors, constraint setting, là, ici, pick target, et voilà. Lui, il est sélectionné. Alors, notre box ici, c'est la même chose. Active setting, dynamique, voilà. Pick target et celui-ci. Donc, autrement dit, la direction, elle va être sur le châssis complet. La roue, elle est dépendante de la direction avant. Et maintenant, on va mettre la roue arrière qui sera dépendante du centre ici. Donc, je la resélectionne. Linéaire moteur, que je pourrais nommer roue avant. Voilà. Alors, on va en mettre une autre. Bon, on va refaire la roue arrière maintenant. On reprend un nouveau. Voilà. Alors, ici, on va le relever un peu. On refait le même. La roue arrière, elle est à combien? Donc, là, c'est 2,6, 100,5 et 48,2. En faisant ça, on les met au point pivot. Alors, ici, on refait le même. Rotation 90 degrés. Voilà. On la positionne à la même place. 2,6.
100,6. Comme ça, on est point pivot pour point pivot. Moins 103. Non, 100,5. Voilà. Et après, c'est 45,5. Et là, c'est pas moins, c'est 100. Parce qu'on est de l'autre côté de la ligne. Voilà. Donc, notre roue arrière est bien au centre. Alors, Z, voilà. Voilà. Alors, Z transforme, mais là, on voit que ça ne correspond plus, mais on met en X. Et voilà. Donc, celui-ci, on les met bien entendu en X. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, on va ajouter celui-là. Comme ça, les deux roues tourneront à la même vitesse. Donc, après, on sélectionne celui-ci et on fait remove le URScript. Donc, comme ça, on n'a plus qu'une commande pour faire tourner les roues. Alors, je fais ça en live, hein. C'est le même. Donc, on recommence. Là, je suis tout juste. Je réduis. Et voilà. J'ai mes deux roues qui sont faites. À la limite, je pourrais déjà faire avancer la moto comme ça. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la bébête. Ah oui, ceci, bien entendu, contrainte. Alors, pic target, mais là, on le met sur le centre. Donc, autrement dit, ça suivra mon principal qui représente mon châssis moto et ceci. Alors, bon, eh ben maintenant on va s'attaquer à la direction. Hein. Alors, ici, on va pas se casser la tête. Voilà, add control. C'est un C. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est pour tourner. Alors, si on regarde, je vais mettre, c'est en Z que ça tourne. Hop. Donc, on va pick object. Voilà. Ah. Là, je suis un peu, voilà. Pick object. Voilà. 1. Et hop, sur 30. Et maximum 37. Je crois que ce serait déjà pas mal. Hein. Voilà. Alors, comme ceci est tributaire, donc, alors on n'a plus grand chose à faire. La box 1, on va la renommer direction. Hein. Linéaire moteur. Linéaire moteur. Ceci, on va l'appeler Norton. Le box 1, puisque c'est une Norton de moto. Donc, ceci, on va le mettre en parent de Norton. Et celle-ci, parent de Norton. Donc, ceci va suivre la moto. Alors,
la fourche, notre moto, la fourche, elle va être parente de direction. Direction va être parent de Norton. On est d'accord? Alors, parce qu'à la limite, après, je n'aurai plus besoin. Les roues. Donc la roue avant, ça c'est de l'avant. Donc ça c'est la roue avant. Elle va être parente de la première. Et celle-ci, fatalement, elle va être parente de celle-ci. Donc comme ça, on a nos roues qui sont parentes, qui vont suivre ceci. Et alors, la fourche, notre fourche. Alors, si je regarde, on va la fermer. On va regarder, est-ce que ça donne? Voilà. Et voilà, la roue tourne et la direction. Bon, on n'a plus besoin. Oui, là, c'est normal, les roues tournent. Et voilà, mais là. Donc, je vais regarder après. Il y a quelque chose ici qui va pas. Bon. Alors, je vais regarder ça de suite, parce que normalement, elle devrait avancer et tourner. Il ne reste plus que l'inclinaison à faire. Eh oui, que je suis idiot. Si la moto n'est pas parente de ça, eh ben évidemment, ça ne va pas suivre. Hein. Donc, nous disions que la moto, elle est parente de ça. Voilà. Alors, est-ce que ça bouge ou pas? Non. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde. Et, bon, je rectifie bien ce que j'ai dit. Donc, la moto est parente, mais il n'y a pas de contrainte au box central. Hein, puisque lui, il suit. Donc, si on regarde, la moto, elle avance. Voilà. Donc, on va reculer. On va s'en remettre au début. Un petit peu plus loin. Si on regarde, on va là. Voilà. Et si on veut, hop là, il faudrait la faire tourner. Bon. Bon, je sais pourquoi elle est tombée la moto. C'est à cause de ceci qui est mal positionné. Donc, je reprends. Si je le positionne en haut, automatiquement, le point de gravité sera en haut. Donc, je vais faire tourner, la moto va tomber. Il faut qu'il soit situé exactement au centre de la roue avant. Donc, ben on recommence. Hein. Direction. On va détacher. La fourche, on va la détacher. Et ceci, on va la positionner exactement à la même place qu'on avait noté la première fois. Le petit bout de papier, il a servi. Hein. Donc, moins 103,4 et 45,5. Voilà. Donc là, on est exactement au centre comme l'autre. Donc, eh ben, on n'a plus qu'à remonter l'ensemble. La fourche, on va se mettre voilà, et l'enfant de la direction, et la direction est rattachée
à la Norton. Voilà, on a les trois qui sont dessus. Alors, ceci, évidemment, quick. Voilà. Donc, ben maintenant on va l'essayer, la petite moto, pour voir si ça va. Oui, et là, ben, elle tourne. Et là, elle tourne. Voilà. Bon, on va arrêter là. Donc, l'ensemble fonctionne. Il ne resterait plus qu'à faire pour pivoter, mais c'est le même principe. Je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est le même principe pour la faire pivoter. Vous mettez un ensemble au point 0 pour la faire tourner. Et normalement, je vais essayer de le mettre. Peut-être jouer avec le cube pour le mettre à un point plus bas. Et tout le reste fonctionne. Hein. Bon, ben voilà, j'espère que ça t'a aidé. Pollux, hein, t'as plus qu'à ajouter le dernier. Ne pas oublier celui-ci en tout en haut. Voilà, sinon le garçon, il va être visible au rendu. Et voilà, ta moto roulera. Allez, au revoir.